Une fille pauvre paye pour un trajet d'un inconnu, sans savoir qu'il est un millionnaire, sa réaction vous choquera. Salut, mes chéris. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne, commentez ci-dessous d'où vous nous regardez. Merci de toujours nous suivre. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que je vous raconte cette histoire intéressante. Lily Dawson se tenait au petit comptoir du café animé, ses mains couvertes de farine provenant des croissants qu'elle venait tout juste de sortir du four. C'était un mardi matin frais, du genre où le vent mordait la peau et où la promesse d'une boisson chaude semblait plus attrayante que la réalité d'une longue journée de travail à venir. À 28 ans, Lily avait déjà appris ce que signifiait se battre. Entre son travail ici au café et son job tard le soir comme couturière dans une boutique, elle avait l'impression de n'avoir jamais un instant pour elle. Chaque jour était un équilibre entre des factures qui ne semblaient jamais s'arrêter et un rêve qu'elle tenait toujours, malgré tout un rêve de devenir créatrice de mode. Mais pour l'instant, ce rêve semblait aussi lointain que la lune. Elle sourit chaleureusement à Madame Thompson, la cliente régulière assise près de la fenêtre avec sa tasse de café habituelle. Madame Thompson était une veuve dans la soixantaine, toujours habillée de manière élégante, malgré les jours frais de l'automne. Aujourd'hui, elle portait une écharpe bleu marine qui complimentait ses cheveux argentés. C'était une forme d'élégance que Lily admirait souvent, et un rappel de ce qu'elle souhaitait pour elle-même quelque part bien loin de ce petit café et d'un appartement en lambeaux. « Tout est à votre goût, Madame Thompson ?» demanda Lily, s'essuyant les mains sur un torchon et plaçant une tranche fraîche de gâteau au citron devant elle. « Oh oui, ma chère. Vous faites toujours les meilleurs gâteaux de cette ville. » Les yeux de Madame Thompson brillaient, et le cœur de Lily se réchauffa à ce compliment. Elle était reconnaissante pour ses habitués et les personnes qui, peu importe combien leur journée les accablait, prenaient encore un moment pour sourire, pour partager un mot gentil. « Merci. Je suis heureuse de l'entendre. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, » dit Lily avec un large sourire avant de se tourner pour vérifier les clients qui attendaient près du comptoir. Même les jours où son propre moral semblait s'effondrer, Lily faisait toujours en sorte d'égayer la journée de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas seulement son travail, c'était qui elle était. Elle avait passé tellement de temps à prendre soin des autres, offrant des mots gentils et des gestes, que parfois elle avait l'impression que le poids de ses propres rêves devait passer en arrière-plan. Mais cela ne la dérangeait pas. Du moins, pas la plupart du temps. Après tout, la vie ne consistait-elle pas à donner, même lorsque l'on n'avait pas grand-chose à offrir? Le café ferma à 6 heures, et dès que Lily sortit, l'air froid la frappa comme une claque. Elle serra son écharpe autour de son cou, souhaitant avoir un manteau plus épais, mais cela devrait attendre jusqu'au mois prochain au moins. L'arrêt de bus n'était pas loin du café, mais alors qu'elle marchait, la bruine se transforma en une véritable tempête de pluie. Lily gémit, remontant la capuche de sa veste usée et accélérant le pas. Juste au moment où elle tournait le coin près de l'arrêt de bus, elle aperçut un homme debout près d'une voiture noire coûteuse, manifestement frustré. Sa chemise blanche impeccable collait à son corps, trempée de pluie, et sa cravate battait contre son col, lâche et sauvage. Ses cheveux foncés étaient trempés, et il faisait des allers-retours près de la voiture, une main sur la hanche et l'autre serrant son téléphone. Lily hésita un instant, puis fit un pas vers lui. « Excusez-moi, vous allez bien ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix aimable, malgré la sensation inconfortable qui surgit toujours lorsqu'elle devait interagir avec des inconnus. L'homme s'arrêta de marcher et se tourna vers elle, ses yeux bleus foncés brillants d'une combinaison de frustration et de surprise. Il avait l'air de quelqu'un qui appartenait à un monde bien éloigné du sien, bien habillé, une montre coûteuse au poignet, des chaussures cirées qui n'avaient pas leur place sur le trottoir mouillé. « Je vais bien, merci », répondit-il rapidement, mais Lily pouvait voir la fatigue dans ses yeux. « Enfin, non, je ne vais pas bien. Ma voiture est en panne, et je vais être en retard pour une réunion que je ne peux pas me permettre de manquer. » Il jeta un coup d'œil à son téléphone, marmonnant quelque chose entre ses dents. « Je suis désolé d'entendre ça, » dit Lily. « Vous attendez une dépanneuse ? Je peux vous donner un coup de main si vous voulez. » L'homme hésita, clairement sceptique. « Je ne veux pas vous déranger. » Lily sourit doucement. « Ce n'est pas un problème. Je vais justement dans cette direction, et le bus ne sera pas là avant 15 minutes de toute façon. » Elle n'était pas exactement roulée dans la fortune, mais ce n'était pas comme si elle avait beaucoup d'autres projets ce soir-là. Et la pluie tombait de plus en plus fort à chaque seconde. De plus, elle savait ce que c'était que de se retrouver dans une situation d'où on ne pouvait pas sortir seul. Un peu de gentillesse allait loin. L'homme hésita une seconde de plus, puis,
avec un soupir résigné, il hocha la tête. Je suppose que je n'ai pas beaucoup d'options. Merci. Il lui lança un petit sourire, presque embarrassé. Pas de problème, répondit-elle en sortant déjà son téléphone pour appeler un service de covoiturage. L'application se chargea rapidement, et elle appuya sur quelques boutons pour confirmer la course. Ça arrivera dans une minute, dit-elle, essayant de le rendre plus à l'aise. Alors qu'ils attendaient, Lily ne put s'empêcher de remarquer à quel point il était soigné, même sous la pluie. Son costume, bien que trempé, avait encore une certaine netteté qui suggérait de l'argent. Elle jeta un coup d'œil à ses chaussures cirées et détourna rapidement les yeux. Ne voulant pas faire de suppositions, mais c'était difficile de ne pas se demander ce que cet homme faisait dans la vie. « Merci encore pour ça, dit-il, brisant ses pensées. Sa voix était basse et calme, et malgré son stress précédent, il semblait un peu plus détendu. « Pas de problème, répondit Lily avec un haussement d'épaule, essayant de garder la conversation légère. Je veux dire, je n'aimerais pas être coincé dehors sous la pluie non plus. Le trajet arriva peu de temps après, et ils montèrent tous les deux à l'arrière. Le chauffeur les regarda dans le rétroviseur, reconnaissant silencieusement leur présence avant de s'éloigner du trottoir. Alors que la voiture redémarrait, l'homme se racla la gorge et jeta un coup d'œil à Lily. « Alors, comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Et Lily » répondit-elle avec un sourire. « Et toi ?»« Ethan » répondit-il, ajustant sa cravate et se penchant en arrière dans son siège. Il semblait un peu maladroit maintenant, ne sachant pas trop quoi dire ensuite. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, mais il n'était pas vraiment chaleureux non plus. Lily se retrouva à jouer avec son téléphone, ne sachant pas trop comment continuer. Puis, dans une tentative de briser la glace, elle jeta un coup d'œil par la fenêtre, vers la pluie. « Tu sais » dit-elle avec un léger rire, « parfois on a l'impression que l'univers a une façon de nous faire ralentir quand on s'y attend le moins. » Ethan haussa un sourcil, intrigué. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Les biens, tu sais, les voitures tombent en panne, les bus sont retardés, c'est comme si l'univers disait, ralentis un peu. La vie ce n'est pas seulement courir après la prochaine chose. » Lily sourit, espérant que ces mots ne sonnaient pas trop étranges. Ethan cligna des yeux, puis éclata doucement de rire. « Je n'avais pas pensé à ça de cette façon. »« Je pense que c'est vrai, » dit-elle, son sourire s'élargissant. « On est tous tellement occupés à courir partout, mais parfois, on a besoin de ces moments de pause forcée pour se rappeler ce qui compte vraiment. » Ethan se laissa aller contre son siège, les roues tournant dans sa tête. Elle n'était pas juste une inconnue quelconque. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler si simple et gentille. Il ne s'y attendait pas. Son monde était rempli de gens qui voulaient quelque chose de lui. Il n'avait jamais eu d'interaction comme celle-ci, avec quelqu'un d'aussi authentique. Le trajet continua dans un relatif silence, mais cette fois, il y avait une sensation de compréhension mutuelle et une connexion, même brève, que ni l'un ni l'autre ne pouvait expliquer. Lorsque la voiture arriva à destination d'Ethan, il jeta un regard à Lily avec un petit sourire. « Merci encore. J'apprécie. »« Pas de problème, » répondit Lily. « Bonne chance pour ta réunion. » Lorsqu'Ethan sortit de la voiture, il s'arrêta, se tourna et la regarda une dernière fois. « Tu sais, pas beaucoup de gens auraient fait ça. Tu es un genre de personne rare, Lily. » Lily cligna des yeux, surprise, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la voiture s'éloigna déjà. Elle la regarda disparaître dans la rue, un sentiment de chaleur se répandant dans sa poitrine. Cela avait été juste un simple trajet à un acte de gentillesse aléatoire. Mais quelque chose lui disait que ce ne serait pas la dernière fois qu'elle verrait Ethan. Et aucun d'eux ne savait à quel point leur chemin se croiserait dans les jours à venir. Lily Dawson avait toujours su que la vie ne serait pas facile. Elle avait grandi dans une petite ville où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, mais d'une manière ou d'une autre, elle se sentait toujours comme une étrangère. Sa famille n'était pas pauvre, mais elle n'était pas non plus riche. Ils vivaient modestement, avec l'espoir que le travail acharné les ferait avancer. Lily croyait en ce même sentiment. Et donc, elle travaillait constamment. Ses matins commençaient tôt au café, et ses nuits se terminaient tard à la boutique où elle cousait des robes pour quelques clients. Ce n'était pas glamour. Ce n'était pas excitant. Mais c'était suffisant pour payer les factures et garder son rêve en vie. Le travail de Lily au café n'était pas le plus palpitant, mais il avait ses avantages. Elle appréciait la ruée du matin,
les visages familiers, et le rythme du café. Elle avait un don pour se souvenir des commandes des clients avant même qu'ils ne les demandent. Cela lui donnait l'impression de faire partie de quelque chose de plus grand qu'elle. Le café était un petit espace cosy avec une décoration vintage, des meubles dépareillés, et une odeur réconfortante de grains de café torréfiés et de pâtisserie fraîche. Un après-midi pluvieux, alors que Lily essuyait le comptoir après le rush du déjeuner, Maya, l'une de ses plus proches amies, glissa dans le canapé près de la fenêtre. Maya était le genre de personne qui entrait dans une pièce et éclairait immédiatement l'atmosphère. Elle avait un rire contagieux et une personnalité audacieuse pour correspondre. Mais même Maya, avec toute sa confiance, luttait avec ses propres insécurités quand il s'agissait d'amour. « Comment ça va aujourd'hui » demanda Maya, lançant à Lily un sourire éclatant. « Toujours en train de te tuer à la tâche. » Lily éclata de rire en faisant glisser une tasse de café fumant vers un client. « Tu sais bien. Je fais juste de mon mieux. Et toi ?» Maya soupira de façon dramatique, appuyant son menton sur sa main. « Comme d'habitude. Je jure, si je dois encore entendre Jane au bureau parler de son dernier voyage à Paris, je vais hurler. Parfois, j'aimerais avoir un homme riche pour me conduire dans tous ces endroits, tu vois. » Elle lui fit un clin d'œil en riant. Lily sourit faiblement, mais il n'y avait pas beaucoup d'enthousiasme derrière. « Ouais, eh bien, je ne pense pas que je sois faite pour ce genre de vie. »« Oh allez, ne me dis pas que tu n'y as jamais pensé, » insista Maya. « T'es magnifique, intelligente, et, elle sourit en coin, une romantique incurable. Pourquoi ne pas tenter ta chance avec le gars aux poches pleines ?» Lily secoua la tête. « Je préférerais avoir une vraie connexion plutôt que quelqu'un qui s'intéresse seulement à mon apparence ou à ce que je peux lui offrir. Les relations basées sur l'argent ne finissent jamais bien. » Maya se laissa aller en arrière, la regardant d'un regard plein de compréhension. « Je comprends. Tu veux ton conte de fées. Mais Lily, tu es encore jeune. Ne te sous-estime pas. Le bon gars pourrait arriver. Peut-être. » Le ton de Lily était léger, mais son esprit était ailleurs. Elle avait toujours rêvé de devenir créatrice, de créer de beaux vêtements qui donnaient aux gens confiance en eux et les faisaient se sentir spéciaux. Mais ses rêves avaient été mis en attente trop longtemps. Chaque fois qu'elle avait un peu d'argent de côté pour du tissu ou des fournitures, quelque chose se passait et une facture arrivait, ou sa voiture tombait en panne. Son ambition semblait plus une fantaisie qu'une réalité. Sa machine à coudre à la maison était silencieuse depuis des jours, accumulant la poussière, attendant qu'elle trouve le temps et l'énergie de s'y remettre. Mais dernièrement, ses journées semblaient être un flou de café, de vaisselle et d'espoir de trouver encore assez d'énergie pour finir les projets qu'elle avait commencés. Et même si elle gardait toujours un carnet de croquis plein de dessins, cela semblait un rêve inaccessible. Et, continua Maya, la tirant de ses pensées, j'ai vu qu'il y avait un concours de design local qui arrive. Tu devrais participer. Tu as le talent, il te suffit de faire connaître ton travail. Ce pourrait être un pas vers ce que tu veux. Lily mordit sa lèvre, un doute passant dans ses yeux. Je ne sais pas, Maya. J'ai travaillé sur quelque chose pour ça, mais ce n'est pas prêt. En plus, je ne pense pas pouvoir me permettre de prendre du temps libre du travail en ce moment. Il faut que tu prennes du temps pour tes rêves, ma fille, dit Maya, se penchant en avant, les yeux intenses. C'est ta chance. Ne laisse pas ça passer. Lily soupira, un mélange de gratitude et de doute se mêlant en elle. Peut-être. Je vais y réfléchir. Quelques jours plus tard, dans le bureau pentous d'Ethan Walker, un homme dans la trentaine avançait devant la grande fenêtre, fixant l'horizon de la ville. Il ne ressentait pas la satisfaction qu'il pensait avoir à ce stade. De l'extérieur, il semblait avoir tout une entreprise technologique multimillionnaire, une maison luxueuse, des voitures chères, et tout ce que l'argent pouvait acheter. Mais ce qu'il n'avait pas, c'était quelque chose de réel. La vie d'Ethan était un flot constant de réunions, de contrats, et d'événements sociaux bien organisés. Mais rien ne semblait réel. Les gens autour de lui cherchaient soit son expertise en affaires, soit son argent. Personne ne semblait se soucier de la personne qu'il était sous tout ce succès. Sa dernière réunion avait été un parfait exemple. La salle de conférence était pleine de cadres bien habillés, tous acquiesçant à chaque mot qu'il disait. Ils étaient polis, respectueux, mais personne ne lui avait posé la moindre question personnelle. Il n'y avait aucune curiosité sur qui il était, ce qu'il voulait, ou ce qui le faisait vraiment vibrer. C'était juste des affaires. Froid.
calculé. Ethan se dirigea vers la machine à café dans le coin de son bureau, se servit une tasse de café noir, et s'assit dans son fauteuil, se frottant les tempes. Il n'avait personne à qui se confier. Les personnes avec qui il interagissait étaient soit des collègues, soit des connaissances avec des agendas, et même ses amis semblaient ne se soucier que de son statut. « Laisse vraiment tout » murmura-t-il pour lui-même. « Laisse tout ce qu'il y a. » Ses pensées furent interrompues par le vibreur soudain de son téléphone. C'était un message de son ami Andrew. « Tu viens toujours ce soir à dîner ? Le groupe habituel sera là. » Ils meurent tous d'envie de rencontrer le fameux Ethan Walker. Ethan soupira, fixant le message. Il n'avait pas vu Andrew depuis des années, mais chaque fois qu'ils se retrouvaient, cela ressemblait à une performance ou une occasion pour les gens autour de lui de se vautrer dans son succès. Il n'avait pas envie d'y aller, mais il savait qu'il le ferait. Il le faisait toujours. C'était plus facile de jouer le rôle que de le refuser. Le dîner fut une affaire gênante. Entouré d'autres personnes riches, la conversation tourna autour des derniers voyages de luxe, des gadgets chers, et des voyages en jet privé. Personne ne semblait se soucier de quoi que ce soit au-delà de leur propre statut social. Ethan sourit et hocha la tête pendant tout ça, mais à l'intérieur, il se sentit plus déconnecté que jamais. Son esprit revenait sans cesse à la rencontre avec Lily, la fille qui lui avait donné un coup de main quand il en avait eu besoin. Elle ne savait pas qui il était, et il y avait quelque chose d'incroyablement rafraîchissant là-dedans. Ce n'était pas à propos de sa richesse ou de son nom. C'était juste deux personnes qui parlaient. Pour une fois, il ne sentait pas qu'il devait impressionner qui que ce soit. La semaine suivante, Ethan se retrouva à l'arrière du café à nouveau. Il n'avait pas prévu de revenir après tout, quelle était la chance de la revoir encore? Mais quand il passa devant la fenêtre, il aperçut Lily derrière le comptoir, ses cheveux attachés en un chignon désordonné, ses manches retroussées tandis qu'elle se déplaçait avec expertise dans le café. Il ne put résister. Il poussa la porte et entra, le carillon familier au-dessus de la porte annonçant son arrivée. Lily leva les yeux lorsque la porte s'ouvrit, scrutant la pièce, puis ses yeux se posèrent sur Ethan. Son visage s'éclaira de reconnaissance, mais elle ne montra aucun signe de surprise. Après tout, ils étaient des inconnus. Il n'y avait aucune raison pour qu'elle se souvienne de lui plus qu'un simple souvenir. « Salut » dit Ethan, s'approchant du comptoir avec un petit sourire décontracté. « Ça vous dérange si je prends un café ?» Lily lui rendit un sourire poli, mais elle ne semblait pas le reconnaître au départ. « Bien sûr. Que puis-je vous servir aujourd'hui ?» Ethan hésita, la regardant se déplacer avec tant de grâce et d'aisance dans son petit univers. « Juste un café, noir, s'il vous plaît. » Lily se tourna pour préparer sa boisson. En le faisant, elle se tourna brièvement vers lui par-dessus son épaule. « C'est drôle, dit-elle en souriant légèrement, je ne vois pas souvent des gens comme vous ici. » Ethan haussa un sourcil. « Des gens comme moi. »« Tu sais, dit-elle en riant doucement, bien habillé. Costumes élégants. Tu ne te mélanges pas vraiment avec la foule habituelle. » Il rit doucement, ses yeux ne quittant pas les siens. « Je suppose que non. Mais j'aime le calme ici. C'est agréable. » Ses yeux se radoucirent, un bref éclat de quelque chose passant entre eux avant qu'elle ne se tourne de nouveau vers le comptoir. Ethan était captivé. Il y avait quelque chose en elle, son authenticité, sa chaleur qui semblait être une bouffée d'air frais dans son monde suffocant. En lui tendant son café, elle ajouta « C'est pour ma part, pour le trajet de l'autre jour. » Ethan s'arrêta, un éclair de surprise traversant son visage. « Tu te souviens de moi ?»« Comment pourrais-je oublier ?» répondit-elle, une lueur d'humour dans les yeux. C'était un trajet mémorable. Et sur ces mots, ils échangèrent des sourires petits mais significatifs. C'était le début de quelque chose que ni l'un ni l'autre ne comprenaient encore. Au cours des semaines suivantes, la connexion entre Lily et Ethan se renforça de manière subtile, presque imperceptible. Ce n'était pas un amour instantané, c'était plutôt une lente combustion, une série de petits moments où leurs intérêts communs et leur respect mutuel l'un pour l'autre commencèrent à créer une base que ni l'un ni l'autre n'avait imaginée. Ethan commença à fréquenter le café plus régulièrement, toujours à des moments différents, parfois pendant la ruée du matin, d'autres fois quand le café était plus calme. Il n'était pas là pour des réunions d'affaires, ni pour impressionner qui que ce soit. Il était là pour elle, pour les conversations tranquilles et faciles, et pour cette rare occasion d'être traité comme une personne normale. Lily ne se souciait pas des visites. Au début, elle n'avait pas trop pensé à lui, mais maintenant,
elle se surprenait à attendre avec impatience les moments tranquilles qu'ils partageaient. Il y avait quelque chose de magnétique chez Ethan, quelque chose qui la fascinait. Contrairement aux nombreux hommes riches qu'elle avait rencontrés auparavant, il ne flobait pas sa richesse ou son statut. Il n'était ni pompeux ni arrogant. Il était différent. Il parlait de tout, livres, films, musique. Ethan était étonnamment cultivé, ses goûts en matière de livres s'alignaient davantage avec les classiques que les livres d'affaires auxquels on pourrait s'attendre d'un homme comme lui. Ils trouvèrent un terrain d'entente dans des histoires de croissance personnelle et de découverte de soi, riant souvent de la façon dont les livres pouvaient vous faire voir le monde à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Un après-midi, alors qu'Ethan était assis près de la fenêtre en sirotant son café, Lily ne put s'empêcher de demander « Alors, qu'est-ce qui te passionne ?»« Je veux dire, je sais que tu es occupé avec les affaires, mais qu'en est-il de tout ça? Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi ?» Ethan fut pris au dépourvu par la question, ses doigts s'arrêtant en l'air alors qu'il remuait son café. La plupart des gens ne lui posaient pas ce genre de questions, surtout pas dans un café comme celui-ci. Mais il y avait quelque chose de sincère dans la voix de Lily qui le fit s'arrêter et réfléchir. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas pensé à sa vie en dehors de son travail. Je suppose, je ne sais pas. Avant, je me souciais du travail que je faisais, mais c'est difficile de trouver du sens quand tout semble n'être qu'une transaction, avoua-t-il, ses yeux parcourant l'intérieur cosy du café. Je pense, peut-être, que je veux créer quelque chose qui compte vraiment. Je ne sais juste pas encore ce que c'est. Lily hocha la tête, comprenant plus qu'il ne le réalisait. Ouais, je comprends ça. Parfois, tu travailles tellement pour arriver quelque part, et quand tu y es enfin, ce n'est pas ce que tu pensais que ce serait. Comme un objectif qui est toujours juste hors de portée. Elle s'arrêta, lui offrant un sourire doux. Mais tu le trouveras. Je pense que chacun de nous a quelque chose qu'il est censé faire. Il faut juste écouter le monde autour de soi. Ethan la regarda un instant, les mots résonnant plus sincèrement que tout ce qu'il avait entendu depuis longtemps. Peut-être que ce n'était pas seulement ce qu'il faisait de sa vie. Peut-être que c'étaient les gens qu'il rencontrait en cours de route ceux qui lui rappelaient qu'il y avait plus dans la vie que les affaires et les marges bénéficiaires. Je pense que tu as raison, dit-il doucement. Je suppose que je me suis trop concentré sur les mauvaises choses. Lily lui sourit, puis se tourna pour servir un autre client. Son cœur s'emballa, mais elle n'arrivait pas à savoir pourquoi. Il y avait quelque chose dans la façon dont Ethan parlait, si sincèrement, comme s'il avait baissé une barrière qu'il avait maintenue pendant des années. Cela lui faisait ressentir quelque chose au-delà de la simple curiosité. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas si sûre de pouvoir garder sa garde indéfiniment. Mais à mesure que sa connexion avec Ethan se renforçait, la vie de Lily en dehors du café semblait de plus en plus se dérober. Le poids de ses luttes financières devenait de plus en plus difficile à ignorer. Un vendredi après-midi, elle se retrouva devant sa boîte aux lettres, fixant la lettre portant son nom en caractères gras et officiels. L'avis d'une augmentation des loyers était écrit en haut. Son estomac se tordit lorsqu'elle l'ouvrit, lisant les détails. Le loyer de son petit appartement allait augmenter encore. Elle avait à peine pu payer le loyer actuel, et maintenant ça? Comment allait-elle pouvoir suivre? Ses mains tremblaient en repliant la lettre et en la glissant dans son sac. Elle sentait le poids du monde sur ses épaules. Il semblait toujours y avoir quelque chose de nouveau à craindre, toujours une autre dépense qui surgissait au moment où elle pensait enfin pouvoir respirer. Au travail, les choses n'étaient pas beaucoup mieux. Son patron à la boutique, Monsieur Harris, était de plus en plus exigeant. Elle travaillait de longues heures, restant souvent tard pour finir des robes complexes pour des clients qui s'attendaient à la perfection. La pression était intense, et son corps commençait à montrer les signes de cette tension. Ses épaules étaient tendues après des heures courbées sur sa machine à coudre, et ses mains commençaient à lui faire mal à force de travailler sans cesse. Mais le plus grand défi était encore à venir. Le concours de mode local, celui sur lequel elle avait tant travaillé, approchait à grands pas. Elle avait mis toute son énergie dans la création de la robe parfaite, celle qu'elle espérait enfin montrer comme étant son potentiel. Mais maintenant, avec le loyer à payer et son patron qui lui mettait la pression, elle ne savait pas comment elle pourrait finir la robe à temps, encore moins avoir la confiance nécessaire pour participer au concours. Un soir, après une longue journée à la boutique, Lily se retrouva assise sur le sol de son appartement exigu, entourée d'échantillons de tissus, d'aiguilles et de croquis à moitié terminés. Elle passa une main dans ses cheveux en désordre, fixant la robe devant elle. C'était censé être une pièce maîtresse audacieuse, unique,
quelque chose qui attirait l'attention des juges. Mais le tissu ne tombait pas comme elle le voulait. Les coutures n'étaient pas parfaites. Et le temps passait. Elle sentait l'épuisement la rattraper, et cette sensation familière de défaite menaçait de la submerger. Comment pouvait-elle réaliser son rêve si elle n'arrivait même pas à trouver un peu de répit? Plus tard dans la nuit, elle envoya un message à Maya, « Je ne sais pas si je peux faire ça. Tout est en train de s'effondrer. » La réponse de Maya arriva presque immédiatement, « Ne t'avise pas d'abandonner, Lily. Je sais que ça a l'air trop, mais tu es plus forte que ça. Tu as trop travaillé pour tout laisser tomber maintenant. Le monde ne va rien te donner, mais tu peux te battre pour ça. » Lily sourit faiblement, essuyant une larme qui avait coulé sur sa joue. Maya savait toujours comment lui redonner un peu de courage quand elle en avait le plus besoin. Mais même avec les encouragements de Maya, Lily n'était pas sûre de combien de temps elle pourrait continuer à faire semblant que tout allait bien. Pendant ce temps, Ethan faisait face à ses propres combats. Alors qu'il passait de plus en plus de temps avec Lily, il se retrouva de plus en plus attiré par elle. Ce n'était pas seulement sa beauté, bien qu'elle fût indéniablement magnifique, c'était son authenticité, sa force, sa gentillesse. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle auparavant. Mais autant qu'il appréciait leur temps ensemble, un sentiment de culpabilité le rongeait. Il lui cachait qui il était vraiment. Il ne lui avait pas dit la vérité qu'il n'était pas seulement un homme d'affaires, mais un millionnaire. La richesse qui semblait définir son monde était quelque chose qu'il ne voulait pas qu'elle voie. Il avait peur que, dès qu'elle saurait, elle ne le voie plus comme l'homme qui partageait ses pensées et ses rêves avec elle autour d'un café, mais comme un homme avec de l'argent, quelqu'un en qui elle pourrait ne pas avoir confiance. Son conflit intérieur ne faisait que grandir. Il n'avait jamais ressenti ça pour quelqu'un. La chimie entre eux était indéniable, mais il avait peur que sa richesse ne la gâche. Et s'il la voyait comme rien d'autre que son compte en banque? Et si, tout comme les autres, elle ne s'intéressait qu'à ce qu'il pouvait lui offrir? Mais il n'y avait pas de doute sur l'attirance qu'il ressentait pour elle. Il voulait être près d'elle, entendre son rire, voir son sourire. Il voulait la connaître, pas seulement la partie d'elle qui travaillait au café ou qui faisait des robes pendant son temps libre, mais les parties d'elle qu'elle cachait. Alors, sans révéler qui il était vraiment, il commença à faire de petites choses pour elle, laissant des pourboires généreux au café, payant un taxi lorsqu'elle était en retard, l'aidant avec des problèmes mineurs qui semblaient surgir de nulle part. Il ne s'attendait à rien en retour. C'était juste sa façon de montrer qu'il se souciait, même si c'était d'une manière qu'elle ne comprendrait jamais. Au fur et à mesure que les semaines passaient, Ethan réalisa qu'il était déjà tombé amoureux d'elle. Et pourtant, la seule chose qui pouvait les empêcher d'avoir un avenir ensemble, la vérité sur sa richesse, restait un secret qu'il n'était pas prêt à partager. Et ainsi, Lily et Ethan étaient piégés dans leur propre lutte personnelle, chacun se rapprochant de l'autre, mais aucun d'eux n'étant pleinement conscient des complexités qui se cachaient juste sous la surface. C'était la veille du concours de mode, et Lily était penchée sur sa machine à coudre dans son petit appartement, ses mains raides après des heures de travail. La robe qu'elle avait passé tant de nuits blanches à créer commençait enfin à prendre forme. Le tissu délicat scintillait sous la lumière douce, les coutures complexes presque parfaites. Mais, malgré tous ses efforts pour se concentrer sur les derniers détails, son esprit s'évadait sans cesse. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge déjà passé minuit et soupira. Elle était épuisée, émotionnellement vidée, et pourtant, il n'y avait pas de temps pour se reposer. Demain était la date limite. Demain pourrait être un tournant dans sa carrière, la chance de prouver sa valeur. Mais pour l'instant, tout semblait s'effondrer. Son téléphone vibra près d'elle, la surprenant. C'était un message de Maya, « Comment ça va avec la robe? Tu vas y arriver. » Lily répondit rapidement, « J'essaie. Je fais de mon mieux. Mais je ne sais pas combien de temps je vais tenir. » Elle s'arrêta un moment avant d'ajouter, « Tout est tellement difficile en ce moment. » Elle posa son téléphone de côté, refusant de se laisser submerger par ses sentiments de défaite. Le concours était censé être sa grande chance. C'était tout ce pourquoi elle avait travaillé. Mais au fond de son esprit, elle savait la vérité, les difficultés financières devenaient de plus en plus graves, et peu importe combien elle travaillait, le loyer était dû demain, et sa voiture venait de tomber en panne. Lily avait essayé de la faire réparer plus tôt cette semaine, mais les réparations avaient coûté plus cher que prévu. Et maintenant, sans argent et sans moyen de se rendre au concours sans la voiture, elle se sentait complètement impuissante. Son cœur se serra alors qu'elle pensait aux factures qui s'amoncelaient, au loyer qu'elle ne pouvait pas payer, et à l'incertitude qui planait sur sa vie chaque jour.
Le poids de sa situation pesait sur sa poitrine, étouffant son espoir. Elle laissa échapper un souffle tremblant et se leva, marchant dans la petite pièce. Elle ne pouvait pas laisser ça arriver. Elle ne pouvait pas laisser ses rêves lui échapper à cause d'une voiture en panne et d'une facture de loyer impayée. Sans réfléchir, elle attrapa à nouveau son téléphone et envoya un message à Ethan. « Salut, désolé de te déranger, mais je suis un peu dans une impasse. Ma voiture est tombée en panne encore une fois, et je n'ai pas assez d'argent pour la réparer, et mon loyer est dû demain. Je ne sais pas quoi faire. Je déteste demander, mais... » Elle hésita avant d'appuyer sur envoyer. Elle détestait demander de l'aide, surtout à quelqu'un comme Ethan. Il avait déjà fait tant de choses pour elle, et elle savait qu'il était probablement aussi occupé avec sa propre vie. Pourtant, elle ne voyait pas d'autre solution. Quelques instants plus tard, son téléphone vibra avec sa réponse. « Lily, ne t'inquiète pas. J'ai déjà réglé ça. » Lily fronça les sourcils, confuse. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» La réponse d'Ethan arriva rapidement. « J'ai organisé la réparation de ta voiture. Les réparations sont déjà payées. Et j'ai aussi couvert ton loyer pour le mois prochain. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. » Son cœur s'arrêta. Les mots résonnèrent dans son esprit, chacun portant un poids trop lourd à supporter. Comment avait-il fait cela? Elle ne lui avait rien demandé. Et maintenant, le voilà en train de régler ses problèmes sans même lui laisser la chance de refuser. Elle ne savait pas si elle devait se sentir soulagée ou trahie. Les larmes qui menaçaient de couler depuis des semaines éclatèrent enfin, dévalant son visage. Elle avait été tellement fière de combien elle avait travaillé dur pour s'en sortir seule, et maintenant, c'était elle qui recevait de l'aide de la part de la même personne qu'elle avait essayé de tenir à distance. Elle prit une respiration tremblante, ses doigts serrant le téléphone si fort que ça faisait mal. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi ne m'as-tu pas juste demandé si j'avais besoin d'aide au lieu de faire ça dans mon dos ?» Il y eut une longue pause avant qu'Ethan ne réponde. « Je ne voulais pas que tu te sentes obligé de quoi que ce soit. Je voulais t'aider, mais je ne voulais pas que tu penses que c'était à cause de qui je suis. » La tête de Lily tourna. Elle fixa son téléphone, essayant de comprendre la situation. Ethan lui cachait toujours la vérité. Il ne lui avait pas dit qui il était réellement. Comment pouvait-elle lui faire confiance maintenant? Ses doigts tremblaient alors qu'elle écrivait. « Tu m'as aidé tout ce temps sans me dire qui tu étais. Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit dès le début ?» Le message resta sans réponse pendant un long moment. Puis enfin, Ethan répondit. « Parce que je ne voulais pas que tu me vois comme le riche type, celui avec tout l'argent. Je voulais que tu me vois, moi, et non ma richesse. » Lily ferma les yeux, son cœur battant à tout rompre. La vérité la frappa comme un coup au ventre. Ethan n'était pas juste un type qu'elle avait aidé sous la pluie. C'était quelqu'un de complètement différent, quelqu'un en qui elle ne pouvait pas avoir confiance. Elle ne voulait pas être une autre personne attirée par lui à cause de sa richesse. Avec des larmes coulant sur son visage, elle écrivit un dernier message. « Je ne peux plus faire ça, Ethan. Tu m'as menti. Je ne peux pas te faire confiance. » Et comme ça, elle appuya sur envoyer. Le cœur d'Ethan se serra en lisant le message. Il avait su que ce moment viendrait. Il en avait peur, et maintenant il était là. Il resta là, fixant l'écran de son téléphone, sentant que le monde venait de s'effondrer autour de lui. Tout ce qu'il avait toujours voulu, c'était l'aider, être la personne qui lui montrait qu'il se souciait. Mais en essayant de la protéger de sa richesse, il l'avait seulement repoussée. Il tapa rapidement une réponse, ses doigts tremblants. « Lily, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Mais avant qu'il puisse envoyer le message, il vit sa réponse apparaître. « J'ai besoin d'espace, Ethan. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Ne me contacte plus. » Ces mots le transpercèrent comme un couteau. Il ne savait pas quoi dire, comment réparer ça. Lily avait été tellement différente de tous les autres qu'il connaissait. Elle l'avait fait se sentir comme une personne, pas une marchandise. Mais maintenant, il réalisait que son secret avait créé un mur entre eux, un mur qu'il n'était pas sûr de pouvoir abattre. Pour la première fois depuis des semaines, Ethan se sentit complètement perdu. Il resta là, longtemps, fixant son téléphone. Il n'y avait plus rien à dire. Les jours suivants furent flous pour eux deux. Lily garda ses distances, essayant de se concentrer sur le concours, sur son travail, mais c'était difficile. Son esprit revenait sans cesse à Ethan, à l'homme qui lui avait menti,
même si ses intentions étaient pures. Elle lui avait accordé sa confiance, et il l'avait brisée. Elle n'était pas sûre de comment avancer à partir de là. Ethan, de son côté, ne parvenait pas à sortir Lily de sa tête. Il avait essayé de respecter ses limites, mais chaque partie de lui désirait réparer les choses. Il détestait la distance entre eux, détestait la façon dont les choses s'étaient terminées. Il savait que la seule voie à suivre était de lui dire la vérité et tout. Mais pouvait-il vraiment être honnête avec elle maintenant? Les jours après la confrontation se mêlèrent dans un flou. Lily essaya de se concentrer sur sa vie, sur le concours pour lequel elle avait tant travaillé, mais il lui était impossible de ne pas revenir à Ethan. Ses mots, sa présence, c'était comme s'il était partout et nulle part à la fois. Elle passa ses soirées à terminer la robe qu'elle avait commencée pour la compétition, mais la joie qu'elle avait autrefois à concevoir avait été remplacée par un sentiment d'épuisement et de vide. Chaque point semblait plus lourd, chaque échantillon de tissu plus lointain. Une nuit, après une autre longue journée au café, Lily s'assit sur le petit canapé de son appartement, ses doigts traçant machinalement le tissu de sa robe inachevée. Elle fixa la fenêtre, son esprit repassant les moments passés avec Ethan, le trajet, les discussions, la façon dont il avait écouté ses rêves comme s'ils comptaient. Mais elle ne pouvait pas ignorer la trahison. Il lui avait menti. Et cela faisait plus mal que tout. Mais lentement, à mesure que les jours se transformaient en semaines, Lily commença à penser différemment. Elle réalisa que la colère qu'elle ressentait envers Ethan n'était pas seulement à cause de ce qu'il avait fait. C'était aussi à cause de ce qu'elle craignait, la peur de ne pas être assez, de ne pas être digne de quelqu'un comme lui. La peur de se perdre dans son monde, un monde auquel elle n'avait jamais véritablement appartenu. Elle avait toujours été fière de tout faire seule, travaillant dur, luttant à travers les moments difficiles, ne comptant jamais sur personne. Mais les actions d'Ethan l'avaient amenée à remettre tout en question. Devait-elle vraiment tout faire seule? Était-il possible de faire confiance à quelqu'un avec son cœur tout en maintenant son propre sens de soi? Elle repensa au moment qu'ils avaient partagé, son rire, sa gentillesse, la façon dont il avait parlé de vouloir quelque chose de réel. Et au fond d'elle, elle savait que les sentiments d'Ethan pour elle étaient sincères. Il n'était pas juste un homme riche qui voulait l'impressionner avec sa richesse. C'était un homme qu'il avait vu, qu'il avait vraiment vu, d'une manière que personne d'autre n'avait faite. Les pensées de Lily furent interrompues lorsque son téléphone vibra sur la table à côté d'elle. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et vit que c'était un message de Maya, « Tu as été distante ces derniers temps. Ça va ?» Lily hésita un moment, puis tapota une réponse rapide, « Je ne sais pas, Maya. Je ne sais pas quoi faire avec Ethan. Il me manque, mais je ne sais pas si je peux lui faire confiance à nouveau. » La réponse de Maya arriva immédiatement, « La confiance est essentielle, Lily. Mais tu ne peux pas construire un futur sur ce que tu crains. Peut-être qu'il est temps de cesser de fuir ce que tu ressens vraiment. » Lily fixa les mots pendant un long moment, son cœur lourd. Maya avait raison. Elle avait fui sa peur, la possibilité d'être blessée à nouveau, et, surtout, l'amour lui-même. Elle posa son téléphone et fixa la robe qu'elle avait presque terminée. Le concours était demain, mais son cœur n'y était plus. Ethan était devenu le centre de ses pensées, et peu importe combien elle essayait de le repousser, elle savait qu'elle devait faire un choix. Cette nuit-là, Lily se coucha tôt, mais le sommeil ne vint pas facilement. Son esprit tournait avec des pensées d'Ethan et ce qui pourrait arriver si elle lui donnait une chance de s'expliquer. Elle ne voulait plus être seule, mais était-elle prête à s'ouvrir à nouveau? Ethan n'avait pas cessé de penser à Lily depuis cette nuit-là. Ses mots, le regard de douleur et de trahison dans ses yeux, il ne pouvait pas les oublier. Chaque tentative qu'il avait faite pour entrer en contact avec elle avait été reçue par le silence. Il respectait son espace, mais il savait que ce silence ne faisait que les éloigner davantage. Il devait faire quelque chose de plus. Quelque chose de réel. Quelque chose qui lui montrerait qu'il n'était pas juste le gars riche avec un agenda. Il était un homme qui voulait l'aimer, soutenir ses rêves, être celui qui l'aiderait à trouver le courage de les atteindre. Alors, il planifia quelque chose de spécial. Ce n'était ni extravagant ni tape à accent grave l'œil. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question d'honnêteté et de vulnérabilité et les choses qu'il avait gardées cachées si longtemps. Ethan contacta une galerie d'art qui exposait des créateurs émergents, leur disant qu'il voulait organiser une exposition privée des créations de Lily. Il ne lui en avait pas parlé. Il ne voulait pas qu'elle se sente obligée ou mal à l'aise. C'était une surprise, un geste pour lui montrer qu'il croyait en elle, qu'il soutenait ses rêves sans rien attendre en retour.
Quand la soirée arriva, Ethan alla chercher Lily au café, le cœur battant dans sa poitrine. Il l'avait invitée à dîner, mais c'était juste un prétexte pour ce qui l'attendait. Il ne pouvait plus le cacher. Lily était confuse lorsqu'il la conduisit dans la galerie d'art, mais sa confusion se transforma rapidement en choc lorsqu'elle vit l'exposition de ses propres créations accrochées au mur. Des robes sur lesquelles elle avait travaillé sans relâche, certaines qu'elle n'avait même pas terminées, étaient maintenant magnifiquement encadrées, chacune racontant sa propre histoire. Qu'est-ce que c'est, murmura Lily, sa voix tremblant d'émotion. Elle se tourna vers Ethan, ses yeux cherchant son visage pour une explication. Ethan prit une profonde inspiration. Ça, dit-il doucement, c'est pour toi. Ton talent mérite d'être vu, Lily. J'ai aidé à financer tes créations, en silence, parce que je crois en toi. Je crois en ta vision, tes rêves. Et je veux que tu saches que tu n'as pas à tout faire seule. Lily resta là, stupéfaite, le cœur battant. L'incrédulité dans ses yeux reflétait son tourment intérieur. Elle s'était sentie si seule dans cette lutte, si déconnectée de la possibilité de réaliser ses rêves. Et maintenant, devant son propre travail, elle réalisait à quel point Ethan avait été là pour elle-même quand elle ne le savait pas. Je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas que tu penses que je le faisais pour de mauvaises raisons, continua Ethan, sa voix douce et vulnérable. Je voulais que tu me voies pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Et je sais qu'en gardant ce secret, je t'ai blessé. J'aurais dû être honnête avec toi dès le départ, et je suis vraiment désolé. Lily retint son souffle en essayant de tout comprendre. Elle avait été tellement en colère contre lui, tellement concentrée sur la peur de se perdre dans son monde. Mais maintenant, devant elle, il y avait un homme qui l'avait soutenue sans rien attendre en retour. Un homme qui croyait en elle plus qu'elle n'avait jamais cru en elle-même. Elle fit un pas en avant, sa voix tremblante. J'ai eu tellement peur, Ethan. J'ai eu peur de me perdre. Peur d'être blessé. Mais je vois maintenant que tu ne cherches pas à me changer. Tu veux m'aider à trouver ce que j'ai toujours voulu. Les yeux d'Ethan se radoucirent, son cœur s'ouvrant à elle d'une manière qu'il ne s'était jamais permis auparavant. Je ne te cacherai plus jamais rien, Lily. Je te le promets. Au fur et à mesure que la soirée avançait, ils parlèrent plus que jamais. Ethan partagea ses sentiments, ses regrets et ses espoirs pour l'avenir. Lily, comprenant enfin la profondeur de sa sincérité, avoua ses propres peurs et son amour grandissant pour lui. Ils réalisèrent tous les deux que l'amour n'était pas une question de richesse ou de statut. Il s'agissait de confiance, de vulnérabilité, de permettre à l'autre de vous voir et de vous aimer pour ce que vous êtes vraiment. Ensemble, ils construisaient un futur non pas un futur défini par la richesse matérielle, mais par l'amour, l'honnêteté et le respect mutuel. Les jours suivants, Lily entra dans le concours de mode avec un sens renouvelé de but. Elle ne se sentait plus seule dans son voyage. Ethan, bien qu'il ne soit pas impliqué dans la compétition, la soutenait à chaque étape non pas avec de l'argent, mais avec sa croyance inébranlable en son talent et ses rêves. Lily remporta le concours. Mais ce n'était pas seulement la victoire qui comptait. C'était le voyage, la réalisation qu'elle n'avait pas à avoir peur d'aimer, de faire confiance et d'embrasser l'avenir avec quelqu'un qui se souciait vraiment. L'histoire de Lily et Ethan nous rappelle que le véritable amour ne réside pas dans la richesse matérielle, mais dans les connexions émotionnelles que nous établissons. La confiance, l'honnêteté et la vulnérabilité sont les fondations de toute relation durable. L'amour n'est pas toujours facile, et il n'est pas toujours simple. Mais lorsque nous ouvrons nos cœurs et nous permettons d'être vus pour ce que nous sommes vraiment, nous invitons la possibilité de quelque chose de beau. Accueillez l'amour, accueillez la confiance, et surtout, accueillez qui vous êtes. Parce que les véritables connexions se construisent sur l'honnêteté que nous partageons, pas sur la richesse que nous possédons. Vous avez apprécié l'histoire? Ne manquez pas d'autres récits réconfortants et inoubliables. Appuyez sur le bouton s'abonner pour nous rejoindre dans ce voyage d'amour, de rebondissement et de profondeur émotionnelle. Continuons cette aventure ensemble, abonnez-vous maintenant.